De la team, j'ai eu accès au playtest en exclusivité de la saison 22 d'Apex Legends qui arrive très bientôt. J'ai pu tester tous les changements et toutes les nouveautés qui vont arriver pour cette nouvelle saison. Tout ce que j'ai pu enregistrer, tout ce que j'ai pu tester, voilà, j'en ai parlé pas mal en stream et aujourd'hui donc je vous fais une petite vidéo récap qui résume un petit peu tout ça pour vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas pu être là pendant le stream et qui sont curieux de ce qui vous attend pendant la saison 22. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Il est 17 h, la team, j'ai le plaisir de vous annoncer que le nerf de l'aim assist va vraiment avoir lieu en saison 22. C'est réel, j'ai eu accès au test de la saison 22 en avance et l'aim assist va vraiment être nerf en saison 22 de 25%. Ça va passer de 0,4 à 0,4, à 0,3 pardon. Il y aura bel et bien une nouvelle map. Le mode Akimbo arrive aussi, ça c'est réel aussi. On va tout découvrir dans le trailer. On va commencer par la nouvelle map. Nouvelle map, E-District. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah en vrai elle est gigantesque. Je pense que c'est la plus grande qui existe sur Apex là. Et la verticalité sur cette map, mec, c'est une singerie. La map elle est incroyable frère. Plus grande que SP, ouais, je pense qu'elle est plus grande que SP. Elle est vraiment immense frère. Pour commencer, genre les bâtiments là-bas, là, on dirait pas comme ça, mais c'est 5 étages. Et ces 5 étages, gros, les bâtiments, quand t'es à côté, ça fait la taille de la tour au milieu de Skyhook, genre. Ou genre la taille de l'arche à Thunderwatch sur Stormpoint, tu vois. Enfin, c'est des frères, c'est énorme. C'est un peu... les devs, ils nous ont dit que c'était inspiré des pays de l'Est et un peu genre une vibe cyberpunk un peu. Voiture, non, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de zip. Il y a plusieurs ballons sur la map. J'essaie de faire tout le tour de la map, mais j'ai pas pu. En fait, le problème, c'est qu'on était dans des. En fait, c'était du BR là. Et du coup, j'ai essayé de rusher un peu, genre, pour faire le tour de la map en 2 spi. Bon, après, je vais montrer un peu plus de gameplay et tout. Du coup, on verra d'autres endroits. En fait, j'ai même pas eu le temps de faire le tour de la map en faisant que ça, en prenant plusieurs ballons. J'ai même pas pu faire le tour de la map avant que la zone me rattrape et que je meure. Du coup, c'était avec 2 autres squads de 3 dans la game, donc on était 9 dans chaque game. Moi, j'essaie de me balader sur la map pour recorder un peu de content. Ces bâtiments-là, tu peux pas rentrer dedans, mais il y a plein de bâtiments où tu peux rentrer dedans. Genre là, je crois qu'il y a un endroit où tu peux aller en dessous. Tout ce truc là, il y a un truc en dessous encore, mais je sais plus où est l'entrée. Il y a une entrée, je crois que c'est peut-être par là, ouais, je crois que c'est par là, je crois. Tu peux rentrer dans ces trucs là et là aussi. Et en dessous là, il y a un truc, je crois là, tu peux rentrer en dessous là, quelque part. Et aller en bas. Drop sur le toit ouais, tu peux drop, mais c'est out of bounds, le top des toits là. Bah toi, tu peux pas rentrer dedans, ceux-là. Il y a plein de balles, genre de cette taille là, où tu peux rentrer dedans, il y a genre 3-4 étages. Ça dépend des spawns. Genre là, ça s'appelle Old Town ici, et là, tu peux pas aller dans les battes. Majorité. Ah si, attends, je crois, bah tu regardes là par exemple, tu peux, il y a 3 étages. Là tu peux aussi, tu vois, il y a 3 étages. Là tu peux pas, enfin là il y en a 2. Là-bas tu peux, tu vois, tout ça là tu peux. Il y a plein de battes où tu peux rentrer dedans. Les décors ils sont magnifiques en plus. T'es mal le bord de la map, comment c'est beau. Il y a quoi dans les packages? La R9. La R9 retourne dans le package à la place de l'Eva. Et la R9, elle a l'air pas mal aussi. Ils vont buff les armes légères en augmentant la taille des chargeurs des armes légères. Ils buffent les armes légères, ils nerfent la Hemlock, et ils nerfent la Havoc. Ils nerfent Havoc, en gros, ce qu'ils vont nerfer la Havoc, c'est le Hipfire surtout. Ils vont nerf les Hipfire aussi. En fait, ils nerfent plein de trucs sur la Hemlock. Ils nerfent la taille des chargeurs, je crois. Ils nerfent le... Je crois qu'ils ont touché au Bullet Drop. Ils nerfent le Hipfire aussi. Enfin, il est vraiment big nerf. Spitfire Player. Bah figure-toi que les LMG... de façon générale, vont recevoir un énorme buff. Les LMG, frérot, maintenant, toutes les LMG ont le passif de la dévotion, c'est-à-dire que quand tu tires un fire avec une LMG, le spread, la dispersion des balles se réduit au fur et à mesure, comme avec la dévotion, tu sais, quand le réticule qui se réduit au fur et à mesure, comme ça, là, bah, toutes les LMG, c'est pareil maintenant. Donc, Spitfire, Hellstar, Rampage et, bah, dévotion, du coup, toujours. Et c'est pas tout. C'est pas tout.
Les LMG maintenant, il y a un nouveau up-up, ça s'appelle Gunshield Generator et ça te donne le passif de Gibraltar. Voilà, frérot. Tu peux jouer avec Gibraltar, mais sur tous les persos. LMG méta. Ah. Quoi? Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Il y aura des Gunshields sur l'LMG. Je laisse la vidéo tourner comme ça, vous voyez un peu toutes les images de la map. Mais bon, vous voyez bien, frère, c'est énorme, frère, la map. Vous voyez bien à quel point c'est immense. Et là, voilà, là, j'ai des connards qui voulaient pas me laisser me balader sur la map. Donc, ils vont me forcer à me dépêcher un petit peu. Mais là, vous voyez, regardez. Ça, là, il y a genre 3 étages là-dedans, tu peux te battre. Là, il y a plein de... Tu vois, regardez comment tout est connecté avec les zips, là. Tout est connecté avec les zips. À un moment, on s'est battu dans cet endroit-là. Neon Square. Neon Square, là, tous les bâtiments là, c'est genre 2, 3, 4 étages et il y a des zips entre tous les toits, frère, c'est incroyable. Cette zone, elle est incroyable. Elle est trop fun à jouer, cette zone. Il y a trop de trucs à faire. Tu vois, regarde, il y a des zips là, 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 il y a une zip. Il y a des zips entre les battes là-bas. Tu vois, regarde, c'est énorme le bat. Map de ouf, bah pour l'instant, la map, elle a l'air incroyable. La map, elle a l'air incroyable. La map, elle est gigantesque, frère. Tu pourrais, je pense, premier degré, à Lotus, c'est tellement grand et c'est tellement, il y a tellement d'étages que tu pourrais être 20 squats dans le bâtiment que personne pourrait mourir tellement c'est immense. Premier degré, je pense qu'en compétition, en gros, t'as une zone à Lotus, ça fait top 20 zone 7. Voilà. C'est un délire. Il y a une game où on se fight dedans. Ça là, c'est gros, c'est ce POI de fou. Le POI de fou. Et ben attends, regarde. Là, t'as 4 tours comme ça. Et là, c'est 5 étages. C'est genre 1, 2, 3, 4, 5. Là, t'as un étage intermédiaire. Là, tu peux remonter tout en haut. Et les étages, ils sont immenses. Là, je suis pas rentré dedans parce qu'il y avait la zone qui arrivait et j'étais là. Mais il y a une game où on s'est battu là-dedans. Et après, je suis mort, j'ai pas eu le temps. Je crois que je vais juste montrer le mid encore avant de mourir. Je vais vous montrer un peu comme à Bonzai. Non, c'est 10 fois plus grand que Bonzai. Bonzai, c'est du pipi de chat à côté. Hein. Ouais, ça, c'est le milieu de la map. SLT@JSAVETJOU, bon stream. Tu peux passer en dessous là aussi, comme dans Monument un peu, tu sais, tu peux aller en dessous là. Tout ça, il y a en gros tout ça là, c'est 2 étages. Alors, tout là, tout ça là, il y a tout un monde en dessous encore. Tente de tir. Déjà, bah, le mode Akimbo. Hein. Le mode Akimbo, tu peux prendre double Mozambique ou double P120. Et hop, tac, voilà. Double P1, double Mozambique. Spoiler alerte, ça tabasse de fou. De toute façon, on parle. Le truc, c'est qu'on parle en même temps. Parce que c'était avec Orax et Allison. Attends, regarde, là, vous allez voir. On va se tabasser. Déjà, ça, c'est la R9. La R9 dans le package. Attends, je vais tester un truc. Bouge pas, Orax, attends. Ah oui, donc en gros, maintenant, il y a un nouveau truc. Je sais pas si vous avez remarqué quand j'ai tiré sur Orax. Vous voyez, il y a ces points de vie qui apparaissent. Bah, maintenant, ça sera dans tous les modes. Quand vous tirez sur quelqu'un, ça vous affiche sa barre de vie. Tant que la personne est dans votre ligne de mire, donc vous la voyez dans votre visuel, il y a une barre d'HP qui s'affiche. Mais il y a pas, c'est pas que ça. Il y a autre chose. Attends, je vais tester un truc, bouge pas, ouais, attends. Il y a une genre de... Pour aider avec le visual clutter, bon là on va pas trop bien le voir parce que ça marche pas vraiment à travers les... Bon, tu vois déjà du coup quand tu touches quelqu'un, bah du coup tu vois à travers. Enfin tu vois où il est quoi en gros. Donc ça aide un peu pour le visual clutter. Donc en vrai ça j'aime bien. Mais c'est pas que ça. Tu vois il y a une... En fait c'est un peu bugué. Parce qu'on est en stand de tir. En fait on le voit peut-être mieux dans une game. En gros normalement c'est quand tu vises, quand t'as DS, maintenant quelqu'un est close à toi, pareil. En fait t'as un genre de d'aura rouge qui s'affiche autour. En gros ça highlight les gens un peu avec une genre de ligne rouge autour du modèle pour rendre les gens plus visibles. En gros l'objectif de ces changements là c'est de faire en sorte qu'il y ait moins besoin de deviner de un bah, les points de vie de ton adversaire et deuxièmement bah, de mieux voir les gens en fait. Que le visual clutter ce soit moins un problème. Donc c'est un peu buff MNK genre. Et c'est ouais, à partir de 30 mètres tu vois, genre là on le voit pas. Et là tu vois, tac, je sais pas si vous avez vu le changement. La ligne rouge qui a pop, regardez. Ouais, là c'est normal, là c'est normal. Là on voit par rapport à Orax, tu vois. Là il est pas highlight, lui il est highlight parce qu'il a moins de 30 mètres. Bon ça c'est la nouvelle R9. Voilà elle a 30 balles. 30 balles, elle est en rouge maintenant du coup. Des... Ouais ça a pas l'air fumé non plus, ça a l'air enfin, assez bien quoi. Mais je sais pas si je la prendrais en vrai. Full tête, tu mets 400 de damage, bon. Après elle va toucher full tête avec l'R9. 99 de retour, bah elle est dans le package quoi. Après l'Akimbo, frère. L'Akimbo c'est une singerie hein, vraiment. En plus là j'ai même pas de... Tu peux mettre la armor point dessus donc tu peux vraiment 4 taper les gens. Hein.
trop une singerie la Kimbo. Et il y a le P1 aussi. Mais le P1 il est moins bien que le Mozambique je trouve. Ah Paul il fait trop mal. Là il y a même pas le hop-up hein. J'ai pas l'amélioration où il fait plus de dégâts dans la vie. Ouais là c'est le P1-20. Pareil j'ai pas l'amélioration. Bah après j'ai pas sans l'amélioration le P1-20 bon. Les fire il est pas dingue. J'ai pas mis de laser sight. Après je crois que j'ai retesté avec le laser sight et c'était pas fou. En vrai j'étais pas trop fan des P1 là-haut. En vrai c'est un peu marrant même. Je peux pas mettre de viseur dessus ouais non plus. Ah non il y avait le gun shield générateur dont je parlais. Vous allez voir après on va faire un test avec. Ouais ça tabasse quand même mais avec la mort point ça va ouais. Et avec le laser sight. C'est fou, t'arrêtes pas de tirer. Ça va vite ouais ça va vite. Vous allez voir pour les LMG là. 80 HP le gun shield tu vois, ça c'est quand il a le hop-up. Tu vois clic gauche et droit non c'est juste clic gauche. Ça alterne tout seul. C'est comme une arme classique genre. Tu spam juste clic gauche et... Ouais c'est bon. Ah j'avoue. Mets une tête. Bon ça c'était un spécial, c'est juste le crabber qui tank les balles. Il a pris 50 de dégâts. Ah oui voilà. Toi là j'ai un gun shield sur la dévo. Que la dévo maintenant elle est dans le package elle est automatiquement full équipée. Et tu vois elle a un gun shield quand même tire dessus. Ouais elle est lifeline. Oui elle a un gun shield. Je viens de lui mettre 40 dans le gun shield. Avec lifeline. C'est 40 HP le gun shield. Sauf que t'as ça sur toutes les LMG du coup. Vous voyez comment la dispersion elle se réduit quand tu tires? Ça fait ça sur toutes les LMG. Les LMG sont trop fortes maintenant. T'es mal à distance. Oh, il fire gros. Ils ont buff les shotguns. Et en gros ce qu'ils ont fait, ils ont changé le pattern du Peacekeeper et du Mastiff pour que les palettes soient plus recentrées vers le milieu et pour qu'il y ait moins de 11 et trucs comme ça. Donc pour que vous soyez beaucoup plus régulier dans vos balles de shotgun en gros. Tu vois, regarde, là je mets des 60, alors t'es mal à distance, je mets des 60 genre assez facilement. Là sans charger, bam, 68, 50, là c'est mieux. Donc ils ont... En vrai le buff des shotguns est vraiment pas mal. Les shotguns je pense ça devient un peu plus jouable. Je vais pas vous mentir, les LMG à côté gros c'est... LMG et surtout le mode Akimbo, genre le Mozambique Akimbo les gars. Le Mozambique Akimbo les gars. L'Eva, pareil ils ont retiré un peu les palettes donc voilà, bon. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble l'Eva. C'est jouable mais ça n'a pas l'air non plus OP l'Eva je trouve. L'Hipfire de la Vogue, ils sont censés l'avoir nerf. Je l'ai testé, j'ai pas trouvé que c'était si haché que ça. Oh, regarde. Ça a pas l'air si haché que ça non plus quoi l'Hipfire. Là je suis assez loin en plus. Le Hammer Point sur le Mozambique. Ah, voilà, là je vais le tester avec le Hammer Point dessus gros c'est 4 tapes. Hein. Mal à distance. Bon ça c'était dans la vie. Regarde gros. J'aurais pu le tuer, hein. Si j'avais fait un peu un effort, j'aurais pu le tuer. À distance. Donc le Mozambique, eh oui, mode Akimbo. Regarde. C'est un délire. C'est trop une dinguerie. Le mode Akimbo c'est trop bien. Regarde ce qu'il prend le bot. 4 tapes. C'est trop bien le mode ouais. Ouais je te jure les cheaters qui étaient en mode Akimbo frérot je sais pas s'ils étaient visionnaires ou alors s'ils avaient un petit peu d'avance sur le jeu mais ah non. Incroyable le mode Akimbo. Ah oui ça. Maintenant les persos UAV, il y a 2 reworks de classes. Ils ont rework les classes Recon et ils ont rework les classes console. Wingman Akimbo, non il n'y a pas de Wingman Akimbo. Les classes UAV maintenant, quand vous visez avec une arme, peu importe laquelle, les gens sont affichés en rouge comme ça là. Comme si vous aviez un DT à l'époque, enfin quand le DT existait encore, c'est comme si vous aviez un DT ou vous êtes en bleu Ulti-Blood. C'est sur tous les persos UAV, enfin tous les persos de la classe Recon. Et deuxièmement, quand vous scannez le beacon, déjà tu le scannes beaucoup plus vite. Donc au lieu de passer, tu mets ton petit truc, ça prend 5 secondes frère à scanner, tu plantes ton truc, hop, 1 seconde c'est fini, voilà, le scan direct ça part quasiment, c'est quasiment instant. Ça va super vite, non pas à travers les smokes, ça marche pas dans les smokes. Mais par contre, bah quand vous essayez de repérer des gens de loin, bah vous visez et hop, vous avez un mec qui pop en rouge quoi. Genre, il y a un moment on se fight, ça se voit trop. Regardez la diff, vous voyez?
Les gens sont tout rouges. Prends un perso UAV, un perso T'as vu Recon et ADS avec une arme. Un perso Recon ADS avec une arme. Vous avez vu comment il est tout rouge? Ouais, la portée c'est infini genre. Ah ouais. Tout le temps, ouais, c'est tout le temps. C'est avec la classe. C'est que avec cette classe par contre, hein. C'est que la classe de reconnaissance. La classe de reconnaissance seulement, ça marche pas avec les autres. Ça marche avec tout, ça marche avec tout. Regarde, je viens de le faire avec le crabbeur. Et maintenant, du coup, le scan du beacon, en gros, au lieu de faire une impulsion sur toute la map, c'est 3 impulsions à intervalle de quelques secondes dans un rayon de 500 mètres. Donc en gros, vous scannez le beacon. Première impulsion, ça vous montre où tout le monde est autour de vous dans dans un rayon de 500 mètres. Vous vous baladez, vous lâchez le beacon, vous commencez à bouger et tout. Deuxième impulsion, ça vous remonte où est tout le monde. Vous repartez, vous rebaladez, machin, vous continuez à faire votre vie. Et troisième impulsion, donc il y a 3 scans en gros, qui sont espacés de quelques secondes. Les persos consoles, bon, ils scannent toujours la console, enfin les contrôleurs quoi, donc Catalyst, Watson, Caustic, Rempart. Maintenant, quand ils sont en zone, ils ont 25 HP de plus. Voilà. Ils ont un shield de 25 HP de plus. Et c'est un shield genre temporaire. Donc en gros, si quelqu'un le pète, il se régénère au bout d'un certain temps. C'est pas ton shield. Tu peux le heal, mais c'est un shield. En gros, c'est 25 HP en plus, quoi. Si t'es dans la zone. Mais faut être dans la zone. Donc en gros, bah ça va très bien avec la classe parce que c'est des persos contrôleurs. Donc t'as 25 HP de plus. Donc si t'es une Watson et que tu spawns dans la zone, t'es en blanc, bah t'es pas en blanc, t'es en bleu, frérot. Voilà. Tu prends 25 de dégâts, bah ça te régène. C'est 25 de dégâts que t'auras jamais besoin de heal parce que juste t'attends un petit peu et hop, ça se régénère. Vous voyez en bas à gauche, regardez mes HP. Attends, pourquoi je suis avec la vision sur mes armes? Et à un moment, je le teste. Il y a une volte violette là. C'est où que je le teste? Là, je suis hors zone, j'ai pas 25 HP, je rentre dans la zone et hop, il y a le petit logo qui pop. Et vous voyez, il y a le petit logo qui a pop là, et hop, j'ai 25 HP de plus qui pop et qui se régène tout seul. Là, je sors de la zone. Là, tac, je sors de la zone. Je perds le shield. J'ai le timer qui se décompte. J'ai plus de shield. Je rentre en zone. J'ai le shield qui régénère. 25 HP. Tous les combien de temps? Je sais pas, mais Ouais, remarque, de toute façon, qu'on fasse un peu les c'est assez rapide quoi. C'est un peu comme tu sais les LTM où tu te. Les LTM où tu te heal dans la vie au bout d'un certain temps quand t'as plus de dégâts, bah c'est un peu pareil genre. Tu le perds pas instant? Non, tu peux le perdre instant. Mais bon, c'est dès que t'es dans la zone, hein. Attends frère. C'est énorme la zone, enfin. C'est zone 1, là c'est zone 1, hein. C'est même pas la prochaine zone ou quoi, c'est dès que t'es dans la zone genre. Là je suis en purple mais en fait bah je suis en purple quoi, je suis en rouge. Et voilà. Et pour les persos heavy. Ah, là c'est les Akimbo. Je suis fait déchirer par les Akimbo. Et attends, il y a quoi d'autre que je vois? La classe de Blood que je voulais montrer. Ah non mais là voilà, là vous allez voir le truc dont je parlais quand tu vois en rouge les gens quand tu vises. Regarde comment tu vois trop bien les gens. Attends, regardez. Là, ils se battent là-bas, regardez comment je vois trop bien les gens. Tout le monde en rouge. Il y a le Octane qui arrive. C'est trop bien pour direct scout toute la zone. Et vous voyez ce que je veux dire, les battes? Regardez les battes. Un bat frère, il y a 4 étages, là-bas il y a 3 étages, là il y a 4 étages, sur le mien il y en a 3, là il y en a 4 aussi, il y a des zips entre tous les bats. C'est incroyable frère. Et ça c'est juste un spawn. La map elle est trop bien. Là je vais prendre le beacon, vous allez voir le beacon, ce que je voulais dire, par les impulsions. Donc là bam je le prends, hop voilà, déjà c'est instant, vous avez vu comment c'est beaucoup plus rapide. Et là vous voyez sur la map, ça affiche des mecs, hop, il y a une impulsion, ça les réaffiche. Et attendez. Hop, il y a une troisième impulsion, ça les raffiche. Ah, d'ailleurs, c'est le nouveau mode. Il y a un nouveau mode en gros. En vrai, il est bien. Pour le coup, le mode il est vraiment bien. En vrai, c'est surtout dans les premières games où on le voit. Parce que là, c'était les games à 9. Dans les premières games, c'était vraiment fun. En gros, le mode, quand tu meurs, t'as un timer où tu respawns. Tant qu'un de tes coéquipiers est en vie, tu continues de respawn en boucle avec tout ton stuff. Donc en gros, il y a tout le temps de l'action. Mais le mode est vraiment trop bien. Tu t'amuses de fou en fait. En fait, tu fais que te battre. Ça s'appelle Revival. Le mode est incroyable. J'ai sauté, j'ai pas d'arme. Ok, je saute aussi, je sais pas où. J'ai un Kimbo. Ok, vous m'avez laissé en galère. non J'ai Mozambique Akimbo. Bah, on Rentre dessus. Il m'a tabassé. J'en ai tué un. Le team qui arrive, je crois. On était sur les serveurs NA donc on jouait avec pas mal de ping, c'était le seul truc un peu chiant mais vraiment c'est fun, c'est vraiment fun à jouer. Parce que tu respawns assez vite, tu respawns autour de tes mates. Je crois que c'est plus tu te fais knock, plus le timer il est long avant de respawn. Mais pareil si tu knock des gens, regarde le frère. La Kimbo c'est vraiment fort. Putain derrière. Putain, le loot est trop bizarre. Ah mais attends, mais comment on a changé? Fuyez. Non, je suis
Ouais, là on est mort. Après tu peux te laisser bleed out. Tu vois, si tu restes appuyé sur contrôle, tu peux te faire bleed out. Bon là j'avais pas encore compris, mais et du coup tu peux juste dès que tu meurs, hop tu bleed out et hop tu respawn direct. Ils ont changé le shield dans... Oui, ils ont changé l'interface des box aussi. Bien vu. C'est vrai que je n'ai pas parlé. Ils ont changé la disposition dans les box. Mais attention, justement, ouais, j'allais en revenir. All swap shield. Ils ont en fait genre, ils ont changé la disposition des items dans la box, mais le shield est toujours au même endroit genre. Donc si t'es habitué à flicker à un certain endroit ou swap d'une certaine manière, bah ça change pas genre. Et du coup les heals ils ont remonté les heals. Attends, faut que je trouve une box. Hop, tu vois, voilà. Les heals sont là, le shield est toujours ici maintenant, donc tu vois genre tac, pouf. Ça m'a perturbé au début, mais finalement le shield est au même endroit, donc en vrai ça va. Ouais, tu reviens en boucle. En plus sur les zones, enfin sur la map, les zones vertes comme ça là, bon là c'est la minimap donc on voit pas toute la map, mais sur la map il y a des zones vertes comme ça. Les zones vertes ça t'indique qu'il y a un respawn dans la zone. Du coup tu sais, en plus de ça, quand tu te balades sur la map, bah tu sais où il y a de l'action. Donc il y a vraiment, il y a tout le temps de l'action dans ce mode, c'est incroyable, tu t'arrêtes jamais. Et quand tu respawns, si t'as pas de heal, bah tu respawns forcément, il te donne, imaginons t'as plus rien dans l'inventaire, genre tu viens de mourir au spawn, t'as plus rien, bah il te redonne automatiquement un stack de munitions, une batterie, 4 self, enfin des trucs de base pour te fight quoi, donc tu peux tout le temps te battre dans ce mode. Le mode est trop fun. Et les cercles rouges là, ça c'est que dans le mode aussi, c'est pareil, ça t'indique bah, qu'il y a des mecs close en gros. Et ça tu l'as pas dans les autres modes, enfin dans les modes normaux, enfin la ranked, la normale. Ouais, il y a des genres de jump pads comme ça, c'est un peu comme les canons sur Stormpoint mais en version plus petite. C'est rien de fou. Ah voilà, là c'est Lotus. Et Lotus c'est incroyable. Il y a 1, 2... Ah non c'est... Si. C'est là? Peut-être pas là. Non c'est pas là. Non c'est pas Lotus. Mais bon pareil. Même principe, voilà, 3 étages, il y a des bâtiments autour avec plusieurs étages, et c'est tous reliés avec des zips et tout. Toute la map c'est un peu dans ce style là genre. Bah attends mais c'est quel game où on s'est fight à Lotus du coup? C'est celle-là? Ah c'est celle-là. Regarde les bots ils sont... Les bots sont énormes ici. Regarde t'as un pad qui rejoint les deux. Attends, mais comment. Attends, vous êtes La verti... C'est vraiment, je pense, premier degré que là, dans cette zone là, tu peux mettre 20 teams et personne meurt hein. Dans cette zone, hein, vraiment. Hein. L'intérieur il est énorme, il y a 5 étages dans tous les bats. Ça c'est juste un spawn gros. Ah, il me push. Ça c'est trop bien de voir les HP des gens. Enfin je sais pas, moi je trouve que c'est bien. Savoir exactement combien ils ont d'HP. Là je vais monter, tu vas voir, genre il y a plein d'étages. Là tu peux monter d'un étage, t'as 2 étages encore au-dessus là. Là t'as 3 étages en dessous et 2 étages au-dessus. Le spawn il est incroyable. Comment ça se fait que tu vois les HP? Non c'est tout le monde comme ça, c'est nouveau. Ils vont rajouter ça. Ce sera en ranked et tout, c'est... Quand tu fais des dégâts à quelqu'un, tu vois ses HP tant qu'il est dans ta ligne de vue. C'est trop stylé hein. Je suis incapable de te dire à quel étage. C'est juste en dessous. Il y a un autre étage juste là-bas. Et là t'as un truc pour compter, tu vois, 1, 3... Là, il y a un... Regarde comment c'est big. Allez, dégage. Là j'ai swap, genre j'ai swap en mode comme d'habitude et j'ai eu le swap direct. T'as un étage, 2, En fait, il y a 3, 4, 5, il y a 5. étages, en fait. Là t'es tout en haut et t'as 4 battes comme ça. Bah, ils sont dans le bat, mais où, je sais pas, mec. Regarde comment t'es haut. T'imagines des... C'est vrai, il y en a 2 autres en face comme ça, des mêmes. Mec, t'imagines des... Il y en a un ici, il y en a 2 autres en face. C'est une folie, mes gars. Cette zone elle est incroyable. 20, zone 7. Oh, oh, c'est ça que je dois vous montrer, putain. Attends. Ils ont rajouté des bins mythiques, frérot. Alors là, à la fin de la zone 2, frérot, déjà, il y a une toute nouvelle mécanique qui arrive. À la fin de la zone 2, toutes les bins qui ont été ouvertes sur la map, elles se referment et vous pouvez les réouvrir. En gros, c'est pour rafraîchir le loot. Mais attention, attention, il y a 2 nouvelles bins qui arrivent. Il y a premièrement certaines des bins qui vont se refermer, qui vont se transformer en bins dorées. Donc bon, le nom le dit lui-même, les items du coup que vous allez trouver dedans sont dorés. Voilà, à partir de la fermeture de la zone 2, à la fin de la fermeture de la zone 2. Regardez, genre je vous remonte à quoi ça va ressembler. Quand la zone 2 se ferme, hop, oui, il y a un message, loot bins will reset. Donc toutes les bins qui ont été ouvertes vont se refermer pour rafraîchir le loot. Et du coup, certaines bins vont se transformer. Il y en a, certaines vont se transformer en loot, enfin en bin doré du coup. Et il y en a une seule
sur toute la map qui va pop. C'est une bin mythique. Ah, là, il y a le logo qui a spawn. Voilà, logo, un gros logo sur la map visible du coup par tout le monde. Donc tout le monde voit la bin. Tout le monde sait où est la bin. Ça, c'est dans tous les modes de jeu d'ailleurs. Hein. Tu le vois sur la map? Oui, tout le monde le voit sur la map. Tout le monde le voit sur la map. Donc là, bon, on se dépêche d'y aller. C'est que top 2, mais bon, j'imagine que quand il y a 20 teams dans le lobby, ça va pas être la même histoire. Hein. Elle met 10 ans à s'ouvrir. Mais attention! Parce qu'elle est vraiment incroyable. Hein. Attention les yeux. One eternity later. J'ai un crabbeur. Petit crabbeur dans une bine, frérot. Bah. Petit crabbeur triple arme gold. Tu peux choper des cachets-veaux dedans. Voilà, c'est mieux qu'un care package, voilà. C'est mieux qu'un care package. Et il y en aura une par game. Et fin de zone 2 du coup qui pop. Et tout le monde la voit. Donc voilà, ça va. Je pense que. Frérot, ça va être la guerre mondiale, frérot, sur les bins mythiques, je pense. Vraiment. Imaginez, c'est un comp, mais ça sera en comp, hein. Ça va être en comp. Ils sont là, là. Tout type de game, ouais, c'est dans tous les modes de jeu. On parle pas comme ça. Une seule bin mythique par game, ouais. Il y en a une par game. Ah, c'est crypto. Une seule par game sur toute la map. Vous n'avez qu'une arme, je vais être pleurer. Et tout le monde sait où elle est. Donc les gens, ils vont aller se battre pour la bin, hein. Tu peux bouger quand on hold F? Non. Je crois pas. Je pouvais pas bouger là. Enfin, je me rappelle pas, je crois pas que je pouvais bouger. 140 la cire. Ah, là, il avait son gun shield avec la LMG et du coup, il a pris que 100. Il a pas pris 140, il a pris 100. Le drone aussi de Du coup, il a tanké la. Enfin. crypto qui me push. 140 la crypto. Là, j'ai un gun shield, tu vois. T'as vu, là, j'ai un gun shield et du coup, j'ai survécu. Du coup, je suis pas mort. Je sais pas si vous avez vu. Vous voyez, là, j'ai un gun shield. Là, mon gun shield, il vient de pop. Et là, du coup, 40 HP le gun shield, tu vois. Donc là, j'ai survécu grâce au gun shield. Genre. Ah, la LMG, ça va être très très fort. Hein. L-Star, mec, ça va être incroyable avec le buff du Fire gros. Donc voilà quoi. Et puis bon, bah, le truc, je peux pas montrer en vidéo, mais nerf de l'aim assist, hein. Les leaks sont réels, hein. L'aim assist va être nerf. Et voilà la team, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant ce que vous pensez de cette nouvelle saison 22 et si vous avez hâte qu'elle arrive et hâte de la tester. Puis bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube, ça soutient énormément, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.